Ernst Jünger est un des grands écrivains du XXe siècle en Allemagne. C'est un personnage tout à fait extraordinaire, d'abord par sa longévité, il a vécu plus de 100 ans, il est né à la fin du XIXe siècle et il décède à la fin du XXe siècle. Autrement dit, c'est un grand témoin d'une période les plus bouleversées de l'histoire. Pendant la Première Guerre mondiale, qu'il fait comme lieutenant, il est l'unique à être décoré de la décoration la plus élevée qui s'appelle pour le mérite. Et il va tirer de cette expérience de la guerre une œuvre littéraire importante que beaucoup de gens ont lu et que les gens du club ont lu, Orage d'acier, sur les falaises de marbre. Et ensuite, il va, pendant l'entre-deux-guerres, continuer à écrire. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1941, il fait partie des troupes d'occupation en France. Ces ouvrages apportent, j'y faisais allusion tout à l'heure, un véritable témoignage, d'une part, sur cette période. Il n'y a pas que la Première Guerre mondiale, il y a la Seconde Guerre mondiale avec son journal, mais aussi il y a les œuvres qu'il écrit dans l'entre-deux-guerres, et un entre-deux-guerres qui, comme vous le savez, est un entre-deux-guerres très, très bouleversé en Allemagne, la République de Weimar. Et donc, on voit l'évolution intellectuelle d'un homme qui est souvent dans l'ambiguïté, et d'ailleurs qui va être souvent l'objet de controverses en Allemagne elle-même. Alors sur l'échiquier politique, c'est un petit peu difficile, parce qu'il y a cette évolution, bien sûr, mais en même temps parce que il est dans une situation où les clivages politiques en Allemagne eux-mêmes évoluent. C'est un nationaliste. Pendant l'entre-deux-guerres, il fait partie de ce qu'on a appelé la révolution conservatrice, mais il ne sera pas nazi, bien que certaines de ses réflexions, en tout cas c'est ce qu'on lui reproche, certaines de ses réflexions et de ses écrits aient pu contribuer à la pensée, si tant est qu'il y ait une pensée nazie. Et puis, pendant la guerre, il est en retrait, évidemment, par rapport au nazisme, c'est ce dont témoigne son journal. Après la guerre, il y a une sorte de repli sur lui-même. Il fait essentiellement de l'entomologie.